Méditation du 23 novembre. Partager dans la joie. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens 2, les versets 19 à 20. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons nous forger un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. Si nous voulons participer à sa joie, la joie que procure la vue des âmes rachetées par son sacrifice, il nous faut prendre part aux efforts à réaliser pour les sauver. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 14 aux pages 117 et 118. Jésus voyait en tout homme une âme appelée à son royaume. Il atteignait les cœurs en se mêlant à la foule comme un bienfaiteur. Il les cherchait dans la rue, les maisons, sur les bateaux, dans les synagogues, sur les bords du lac et aux festins de noces. Il s'approchait d'eux alors qu'ils étaient occupés à leurs tâches quotidiennes et il s'intéressait à leurs affaires. Il entrait dans les maisons pour y enseigner et plaçait les familles dans leur propre foyer sous l'influence de sa divine présence. La sympathie profonde qu'il savait manifester lui gagnait les cœurs. C'est par des contacts et des rapports personnels que Jésus formait ses disciples. Il leur prodiguait ses enseignements tantôt assis au milieu d'eux sur le flanc d'une montagne, tantôt au bord de la mer ou en marchant avec eux sur la route, leur révélant les mystères du royaume de Dieu. Il ne sermonnait pas comme les hommes le font aujourd'hui. Partout où des cœurs s'ouvraient au message divin, il dévoilait les vérités touchant au chemin du salut. Au lieu de distribuer des ordres à ses disciples, il leur disait « Suivez-moi ». Il les prenait avec lui dans ses voyages à travers les campagnes et les cités, leur montrant comment il enseignait aux foules. En s'associant aux intérêts de l'humanité, le Christ nous a laissé un exemple que devraient suivre tous ceux qui prêchent sa parole et ceux qui ont reçu l'évangile de sa grâce. Ce n'est pas seulement du haut de la chair que la vérité divine peut toucher les cœurs. Un autre champ d'activité, quoique plus humble, est plein de promesses. C'est celui qu'offre le logis du pauvre et le palais du riche. La table hospitalière et les réunions ayant pour but un divertissement innocent. Que Jésus nous accompagne partout. Montrons à tous combien il nous est précieux. Extrait tiré toujours du livre Jésus-Christ au chapitre 15 aux pages 125 et 126. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.